Le rendez-vous de Nazca. Il s'agit d'une fiction romanesque qui, dans une première lecture, raconte une improbable rencontre. Mais il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous que l'on ne sait pas toujours lire, écrit le poète et romancier. C'est Paul Éluard. En effet, l'histoire de Manon et de Paul va s'inscrire dans le cadre somptueux du Pérou, dans des circonstances que les deux protagonistes ne pouvaient imaginer. Ils vivaient une existence qui ressemblait par ailleurs à celle de leurs contemporains. Toutefois, s'inscrit dans ce roman en filigrane le drame caché qui les accable et qui les pousse à fuir pour oublier et mettre à distance la souffrance. Ils sont partis tous les deux séparément, chacun de son pays d'origine, pour exorciser un traumatisme et trouver ailleurs, loin au bout du monde, un moyen d'évacuer la tristesse des jours. Ainsi, c'est le destin qui va faire les présentations. Il se moque le malin de la différence d'âge et des frontières. C'est lui qui va choisir le lieu et le moment crucial de la rencontre. Pourquoi en faire? De l'amour, sans doute, qui s'installe comme un baume sur leur plaie. Le remède sera-t-il suffisant? Vous le découvrirez en suivant la lecture de cette fiction qui ressemble tellement à la réalité de ceux qui, comme Manon et Paul, sont confrontés aux méandres de la vie qui parfois nous assaillent et qui font mal. Certes, le Pérou est magique, mais la vérité des êtres n'aime pas la magie, elle se plie aux contingences de l'âge et du temps. Je voudrais vous dire, pour terminer cette présentation, que l'écriture permet le plus souvent, grâce à l'introspection, de proposer au lecteur un voyage immobile. Partons donc, si vous le voulez bien, au Pérou avec Manon et Paul pour revenir à Paris. Ensuite, triste ou guéri, c'est comme vous le ressentirez en me lisant, peut-être. Bonne lecture.